Bonjour à tous, j'ai beaucoup de plaisir aujourd'hui à avoir dans mon émission donc les Forbans et notamment Bébert donc pour l'histoire de la chanson Chante. Bonjour. Bonjour, bonjour à tous. Alors c'est un titre qui vous a permis donc de toucher un large public et qui était heureux de retrouver ses 20 ans et la musique des 60s. Bien écoute, oui, c'est ce que tu as dit exactement. C'est un titre qui nous a permis d'exister, pour faire court. Hein. Il nous a permis d'exister parce que ça a été une vente faramineuse. Je crois qu'on a été la cinquième plus grosse vente de disques en France sur un titre. Hein. Donc 1 800 045 tours. Et c'est vraiment des fondations terribles pour les Forbans. Voilà. Et le groupe avait vu le jour 5 ans à peu près avant. Vous faisiez de la musique en fait dans un garage d'Ivry-sur-Seine. Voilà, c'est exactement. 5 ans avant, dans le garage d'Ivry-sur-Seine, en 1978. Et l'histoire de ce titre, donc c'est quand Charlie, c'est ça le papa de Michel et Patrick, en fait, vous a poussé à faire une maquette. C'est exactement, c'est Charlie, le père du batteur, qui nous a poussé à faire cette maquette, ouais, exactement, en 1978. Donc, les premiers 45 tours en 80. Et ça vous permet là de rencontrer votre producteur. Oui, on a rencontré Jean Lassène, exactement, en 1979, un an avant le disque. Ouais, c'est Océania. Et alors je crois qu'à vos débuts, il vous manquait un petit peu la chanson pour vraiment faire exploser le groupe. Et justement, Chante est arrivé. C'est ça, on avait fait un album avec une dizaine de titres et le producteur nous disait qu'il n'y avait pas le tube, donc effectivement il nous manquait la chanson et il nous a apporté ce titre américain qui s'intitule Shout Shout et j'ai fait un texte dessus. Au départ, j'étais pas très partant pour cette chanson. Elle me plaisait pas en vérité. Ouais. Voilà. Puis vous avez fini par céder parce que vous avez senti le potentiel quand même. Non, j'ai pas senti le potentiel, mais c'est tout simplement parce que notre producteur a insisté et qu'à un moment il m'a menacé entre guillemets avec humour. Ah, il est de Bordeaux, donc il avait l'accent un peu bordelais. Puis tiens, si tu fais pas le titre, je le fais écrire par quelqu'un d'autre, il me dit. Alors je lui dis non. Voilà, donc j'ai préféré l'écrire. Voilà. Et votre tenue, donc le costume blanc avec les revers de satin, ça a permis tout de suite une identification du groupe. Ça a aussi contribué l'aspect visuel. Oui, oui, je pense que oui, oui. Nous, c'est notre choix. On a toujours attaché beaucoup d'importance à la tenue, quoi, sur scène, vestimentaire. Est-ce qu'on peut dire que c'est la première chanson en France qui s'est basée un petit peu musicalement sur la nostalgie d'un temps passé? Je crois, hein, enfin si on regarde. Nous n'étions pas fans de disco et de musique du moment, en tous les cas des années 80. Et effectivement, nous, on était amoureux du rock and roll. C'était un peu à contre-courant, mais c'était notre choix. Et quelques années plus tard, lorsqu'on me disait oui, c'est vous qui avez remis le rock and roll au goût du jour, moi, par humilité, j'écoutais. Mais bon, mais quelque part, c'est pas faux. On a à l'époque remis le rock and roll au goût du jour. C'est un titre incontournable de votre répertoire. Vous la jouez toujours sur scène en fait. Oui, oui. Ouais. Hervé Villard fait Capri, Ouais. c'est fini. Dave fait Vanina. Voilà, il y a des titres comme ça qui sont incontournables. Bon, Johnny Hallyday, effectivement, chantait Gabriel et toute la musique que j'aime. Bon, bon sauf qu'il avait beaucoup plus de tubes que nous, évidemment, à l'échelle. Mais voilà, oui, c'est évident. Dombar. Content de participer donc à Tendre la tournée des idoles. Je crois que vous prenez beaucoup de plaisir avec les copains. Oui, et de toutes les manières, on prend déjà beaucoup de plaisir sur scène, quoi qu'il en soit. Et là, l'entente est super, on s'entend tous très bien. On partage la scène, on partage le succès, je tiens à le dire. Quels sont vos projets sur cette année 2020? Vous pouvez nous en parler un petit peu? Bien, on a un album qui a à peu près un peu plus d'un an maintenant, un an et demi, donc qui est vraiment un très très bel album. Mais nos projets, c'est d'en refaire un autre, un de ces jours, voilà. Voilà. Et toujours beaucoup de scènes, vous êtes demandé en dehors d'Achtendre très souvent. Oui, on a beaucoup de concerts, effectivement. On fait une cinquantaine, soixantaine de dates, oui. Oui. Ben, merci beaucoup Hébert, c'était un plaisir. On va réécouter tout de suite ce tube culte et puis à très bientôt j'espère. Merci à vous, les amis, merci à toi.